Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons passer au travail de la correction des exercices des solutions et de concentration. Les exercices de solution et de concentration font référence à deux pages que vous avez dans votre cahier l'essentiel, soit les pages 186 et 187. Donc, vous allez retrouver l'information relative à ça. Donc, pour être capable de faire différentes concentrations, la première chose qu'on a besoin de faire, c'est d'être capable de faire des changements d'unité. Donc, on va commencer avec les exercices de changement d'unité, mais juste pour vous rappeler, quand on est en mathématiques de secondaire 4, bien, vous allez avoir un tableau pour faire les conversions d'unités. Mais dans le cas de sciences, malheureusement, on n'a pas ça quand on est en examen. Par contre, il y en a beaucoup moins à s'approprier. Donc, ce que vous avez besoin de savoir, c'est que les unités, supposons que les unités sont ici, hein, pas supposons, mais elles sont ici. Ici, ça c'est notre unité, c'est des grammes ou des litres. Et les unités qu'on doit convertir, ça va être soit des kilogrammes, des milligrammes, bien évidemment la même chose en volume. Fait que là-dessus, on va commencer tout de suite avec certaines conversions, puis je vais vous donner des petits trucs pour ça. Bon, donc, dans les transformations d'unités, les deux transformations que je vous donne, là, qui sont importantes à se rappeler, c'est toujours quand je convertis des kilos en unités, des millis en unités. Donc, pour les kilos, ce qu'il faut se rappeler, c'est que si vous regardez ça, on a 500 kg dans ce cas-là. 500 kg. Le K représente quoi? Ben, il représente des milliers. Donc, je multiplie par 1000. 500 milliers, ça va me donner donc 500 1000 grammes. De l'autre côté, même principe, je regarde ça, ce côté ici, j'ai 780 milligrammes. Le milli représente des millièmes. Donc, si je fais 780 fois 1 millième, ça va te donner 780 millièmes. Donc, en faisant la division, 780 divisé par 1000, ben, ça va me donner 0,78 grammes. OK. Donc, on peut continuer comme ça. Maintenant, si je regarde dans le cas suivant, on a... Attends, on va retourner aux bonnes pages, savoir de quoi qu'on parle. OK. Donc, dans le prochain, j'ai 0,3 grammes. On va effacer un petit peu. Et ce côté-là. OK. Donc, 0,3 grammes pour faire la conversion de ça, puis d'amener ça en millièmes de grammes maintenant. On veut avoir des millièmes. 0,3 grammes, c'est égal à combien de millièmes? Donc, si je veux multiplier ça, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Si le X est multiplié par 1 millième, le 1000, si je veux m'en débarrasser, je vais l'envoyer de l'autre côté de l'équation. Je vais multiplier par 1000 les deux côtés de l'équation. Et ça va faire en sorte que ça disparaît. X fois 1, ça me donne donc X. 1000 multiplié par 0,3, ça va me donner 300 milligrammes. Cas suivant. On a 0,45, oups, écrit mal, on recommence, 0,45 kilolitres. Donc, on veut transformer ça en millièmes de litres. On sait que des kilolitres, c'est des milliers. Donc, si je veux ramener ça en litres, je vais multiplier par 1000. Donc, 0,45 fois 1000, ça va me donner, on arrive à 450 litres. Maintenant, c'est pas des litres qu'on veut. On veut transformer ça en millilitres. Ça va donner combien de millièmes de litres? On se rappelle comment on a fait tantôt. J'ai dit 450 fois 1000. Ça me donne donc 450 000 litres. Cas suivant, on a 35 litres qu'on veut transformer en millilitres, même principe. 34 litres, c'est égal à combien de millièmes de litres? Donc, 34 000 millilitres. F maintenant. On efface tout ça. OK, numéro F. Qu'on a 3500 millilitres. Et ce qu'on cherche, c'est le nombre de litres. On se rappelle que des millilitres, c'est des millièmes de litres. 350
millièmes de litre. Donc, ça nous donne quoi? Si je fais 350 divisé par 1000, ça va me donner 3,5 litres. Prochain, on a 645 grammes et on veut convertir ça en kilogrammes. Des kilogrammes, on se rappelle que c'est une expression qui est des milliers. Fait que donc, x fois 1000. Fait que donc, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Je fais x va être égal à 645 divisé par 1000. Et ça va me donner 0,645. Et voilà. On efface on efface tout ça. Le dernier, on a 230 litres et on cherche combien ça va nous faire de millilitres. Fait que 230, encore une fois, 230 multiplié par 1000, ça va être égal à x, 230 000. Et voilà pour le numéro. Maintenant, au numéro suivant, on vous demande, vous allez avoir différentes concentrations, puis on vous demande de les transformer en grammes par litre. Fait que donc, ce qu'on vous dit, c'est que, exemple, au numéro 1, vous avez des grammes par millilitre. Le deuxième, vous avez déjà des grammes par litre. Le troisième, vous avez des milligrammes par litre. Le quatrième, des grammes par millilitre. Fait que tout ça doit être converti en grammes par litre. Fait que donc, comment qu'on doit faire? Ben, pour être capable de transformer les unités, vous devez, on dit première, deuxième étape, mais en fait, ces étapes-là peuvent être faites indifféremment. Là, vous pouvez faire n'importe quelle en premier. L'important, c'est que avant de faire la division à la troisième étape, vous devez avoir converti le numérateur puis le dénominateur en grammes et en litres. Fait que donc, le numérateur doit être converti en grammes et le dénominateur doit être converti en litres. Un coup, vous avez fait ça, là, il n'y a aucun problème, vous allez être capable de procéder à la division. Fait que donc, vous avez un exemple qui est en haut, mais moi, je vais commencer tout de suite avec les exercices. Fait que donc, si on prend le premier, on vous dit que vous avez 400 grammes, et 400 grammes est divisé par 100 millilitres. Fait que 100 millilitres, il faut tout de suite faire la conversion. 100 millilitres, c'est 100 millièmes, ce qui va donner 0,1 litre. Fait que si vous faites 400 divisé par 0,1, ça va vous donner donc 400 divisé par 0,1, ça me donne 4000. Et voilà. Ensuite, dans le deuxième cas, vous avez 2 grammes divisé par 4 litres. Fait que donc, c'est des grammes par des litres. Il n'y a pas de conversion à faire. Ça nous donne donc un résultat de 0,5 grammes par litre. Cas suivant. On a 4 mg qui est divisé par des litres. Fait que donc, au dénominateur, on a déjà 1 litre, pas de problème. Le problème, c'est en haut, au numérateur, au lieu de mettre des millis, il va falloir convertir ça. Fait que 4 multiplié par 1 millième de gramme va être sur 1 litre, et 4, ça va donc donner 4 millièmes. 4 millièmes, un coup vous avez fait ça sur votre calculatrice, ça va vous donner 0,004. Fait que 0,004 divisé par 1, ça va me donner, encore une fois, 0,004 grammes par litre. Problème suivant. On a 0,25 grammes, c'est excellent, c'est déjà en grammes, et par 4 millilitres. Le nombre de millilitres c'est des millis, fait que donc je dois convertir ça en litres. 4 millièmes, encore une fois. 4 millièmes, ça veut dire donc 0,004 litres. Fait que donc, ça me donne 0,25 divisé par 0,004. Et si je fais le calcul, ça va donc me donner 62,5 grammes par litre. Fait qu'on vient de terminer sur un côté. On va aller se concentrer sur l'autre maintenant. Je suis capable de déplacer ça, pas pire? Oui, c'est bon. OK, fait qu'on poursuit. Si je vous amène ça assez haut, on va être capable d'en faire plus qu'un. Fait que donc, 0,5 grammes divisé par 20 millilitres,
Ça veut dire que je convertis ça, ça va me donner 0,5 grammes. Ça ne change pas. Le nombre de millilitres, 20 divisé par 1000, le milli disparaît. 20 divisé par 1000, ça me donne 0,02 litres. Et 0,5 divisé par 0,02, ça va me donner 25 grammes par litre. Au suivant maintenant, on a 4500 grammes, ça pas de problème, divisé par 200 millièmes, 200 millièmes de litre. Fait que donc, ça me donne quoi? Ça me donne 4500 divisé par 0,2. Et ça, en divisant par 0,2, ça va me donner un résultat de 22 500. Et ça. Deux derniers numéros. Pour celui-là, on a 360 milligrammes par litre. Le nombre de litres est déjà en litres, donc je suis déjà en litres, l'unité de mesure est bonne. Ce qui me manque, c'est les millis que je dois convertir. Fait qu'encore une fois, 360 millièmes de grammes divisé par 1 litre. 350 divisé par 1000, ça va me donner 0,33 divisé par 1, ça reste 0,33, pardon, 0,36. Hein? Ensuite, le dernier, on a 280 grammes et c'est divisé par 40 millilitres, 40 millièmes de litre. Fait que donc 280 grammes divisé par 0,04 litres et en faisant le calcul, on va arriver à 700 grammes par litre. Pour la partie C maintenant, on vous dit que vous devez pouvoir calculer la concentration en grammes par litre d'une solution que quand tu connais la quantité de soluté et la quantité de solution. On se rappelle que la formule, ça se trouve être la concentration est égale à la masse sur le volume. Mais la concentration représente quoi en fait? Ça représente la solution, la concentration de la solution, alors que le M, ça va être la masse du soluté sur le volume du solvant. En fait, c'est solvant. Oui, ça va être le solvant plus le soluté qui va se retrouver dans le volume total. Fait que donc, on va retrouver solvant plus soluté. Et voilà. Fait que donc, ici, on vous dit que vous avez deux, mais très souvent, on va négliger la quantité du soluté parce qu'on a l'intention de savoir, on va dire qu'il est négligeable. Hein? La quantité va être négligeable. Il ne va pas monter beaucoup le volume. Fait que ici, on vous dit que vous avez 25 grammes de sel pour créer 500 millilitres d'eau salée. Fait que donc, première chose, c'est le même principe que ce que vous avez fait tantôt. Fait que vous avez 25 grammes. Les grammes, ça se trouve être la masse. Fait qu'on a un 25 grammes. Puis, en dessous, on a le volume qui est de 500 millilitres. Mais 500 millilitres, il faut se rappeler qu'on doit le convertir. 500 millilitres, pour le convertir, ça va vous donner 0,5 litres. Pourquoi? Parce que 500 millièmes de litre, c'est égal à 0,5. Fait que 0,5 litres. Si vous faites le calcul maintenant, ça vous donne donc 50 grammes par litre. Fait que donc, on vous demande au numéro suivant, on est rendu au numéro 3. Fait que numéro 3, je vais descendre ça un peu, ça va nous aider. Fait que clear. Je pense qu'on va être correct pour en faire. Fait que donc, quelle sera la concentration en grammes par litre d'une solution de 100 millilitres qui va contenir 5 grammes de soluté? Fait que donc, 5 divisé par combien? Ici, j'ai 100 millièmes de litre. Donc, 100 millièmes, ça me donne donc 0,1 litre. 5 divisé par 0,1 litre, et ça va me donner 50 grammes par litre. Dans le numéro suivant, on dissout 14 grammes de NaOH dans de l'eau. Le volume de la solution va être de 250 millilitres. Fait que 250 millilitres, on se rappelle que 250 milli, c'est 250 millièmes. Donc,
0,25, si on fait le calcul. 14 grammes divisé par 0,25, ça va me donner un total de 56 grammes par litre. On poursuit avec le numéro suivant. Donc, numéro 5, on vous demande quelle est la concentration d'une solution aqueuse de 4 litres. 4 litres, ça devrait être au dénominateur, laquelle est en dessous 250 mg de HCl. Donc, 250 millièmes, on se rappelle, c'est le même principe encore ici. 250 millièmes, c'est égal à 0,25 grammes sur 4 litres. Donc, je fais le calcul, ça va me donner 0,0625 grammes par litre. Et voilà pour le numéro 3, la partie C. Dans la partie D, maintenant, on vous dit que vous devez être capable de calculer la quantité de soluté nécessaire pour faire une solution concentrée donnée. Fait que donc, ce qu'on vous dit là, c'est que dans votre formule, la concentration, c'est égal à la masse sur le volume. Vous devez être capable de trouver la valeur de la masse plutôt que de trouver la concentration. Fait que donc, vous avez deux possibilités. Hein. On sait que si la concentration, c'est égal à la masse sur le volume, si je veux isoler la masse, qu'est-ce que je vais faire? Je multiplie par le volume des deux côtés de l'opération et ça va faire en sorte que je vais pouvoir éliminer le volume du côté du produit. Fait que donc, vous allez arriver, le volume multiplié par la concentration va être égal à la masse. L'autre façon de le voir, c'est que si vous avez de la difficulté avec cette formule-là, si vous avez de la difficulté en général avec l'isolation de variables, je vous invite à utiliser la pyramide. La pyramide, on va mettre la minuscule sur majuscule. Fait que minuscule, c'est la masse. Concentration et volume vont en bas. Ce que je fais, c'est que je suis à la recherche de la masse. Fait que je vais mettre ma main sur la masse. Fait que donc, en mettant ma main pour cacher la masse, ce que ça fait, c'est que je vois que c'est la concentration multipliée par le volume que je dois faire dans ce scénario-là. Fait que donc, si on y va maintenant avec le calcul, sachant ça, on a dit que quel serait le nombre, combien de grammes va être nécessaire pour faire une solution de 125 millilitres multiplié par 50 grammes par litre. Il faut se rappeler qu'on va avoir ça en litres. Fait que donc, conversion, ça va faire 125 divisé par 1000. Et ça va me donner 0,125 litres multiplié par 50. Et ça nous donne un résultat de 50 grammes par... comment ça nous donne cette histoire-là? Ça nous donne 6,25. 6,25 quoi? Ça va être des grammes, hein, évidemment, parce qu'on cherche la masse. Numéro 7, maintenant, on vous demande combien de grammes de soluté pour faire une solution de 500 millilitres. On sait que 500 millilitres multiplié par 450 milligrammes par litre va me donner la masse. La masse de mon soluté. Fait que donc, pour faire ça, encore une fois, je vais faire la conversion. 500 millilitres, ça veut dire que c'est 500 millièmes de litre, et ça me donne 0,5 litres. Je le multiplie par 450 milligrammes par litre. Si je veux convertir ça en grammes par litre, je dois convertir les milligrammes en grammes. Donc, 450 divisé par 1000, ça va me donner 0,45 grammes par litre. 0,5 multiplié par 0,45 grammes par litre, ça me donne donc une réponse de 0,225 grammes. On pourrait le mettre en milligrammes, mais là, en milligrammes, ça nous donnerait 225 milligrammes. Au numéro 8, maintenant, on vous dit, on veut faire 100 millilitres d'une solution d'eau salée dont la concentration va être de 10 grammes par litre. Merveilleux. Grammes par litre, c'est correct. Ce qui me manque, c'est de convertir mes millilitres en litres. Donc, 100 divisé par 1000, ça me permet d'annuler les millis. 100 divisé par 1000, ça me donne 0,1 litre. Et je le multiplie par 10. Ça va donc me donner 1 gramme. Numéro suivant. On descend au numéro 9.
OK. Fait que numéro 9, on veut faire 650 millilitres d'une solution d'une concentration de 2 grammes par 200 millilitres. Si je veux trouver le nombre de millilitres que ça me donne, 650 millilitres, ça me fait 650 divisé par 1000. Ça me donne des litres. Et ça, je veux savoir combien que ça va me donner par litre. Si j'ai 2 grammes dans ça ici, là, je peux faire un produit croisé. Hein? Je regarde ça ici, là. J'ai 2 grammes dans 200 millilitres. Combien de grammes je vais avoir dans 1000 millilitres? Donc, je vais en avoir 5 fois plus. Hein? C'est ça que je pense. Ça veut dire 2 fois 1000, ça me fait 2000. Divisé par 200, ça me fait donc 10. C'est bon, ça? Fait que 5 fois plus. Fait que 2 grammes, 5 fois plus, je suis rendu à 10. Fait que maintenant, je peux faire le calcul. Ça va donc me donner, je vais dire que j'ai 0 ici. Ça me donne 0,65 litres. Je le multiplie par 10 grammes par litre. Et ça va me donner un résultat de 6,5 grammes. Maintenant, dans la partie E, on vous dit qu'il va falloir calculer le volume d'une solution pour laquelle tu connais la concentration. Fait qu'encore une fois, ce que je vais faire, c'est que je vais vous marquer que la concentration, c'est égal à la masse sur le volume. Et ce qui est inconnu, c'est le volume. Fait que comment que je vais faire pour pouvoir trouver quel va être le volume? Ben, à ce moment-là, je multiplie par le volume ce côté ici. Ça me permet de l'envoyer l'autre bord. Ça s'annule. Le volume fois la concentration est égal à la masse. Maintenant, si je veux me débarrasser de la concentration, je vais diviser par la concentration des deux côtés de l'équation. Donc, ici, les concentrations s'annulent. Ça me donne le volume est égal à la masse sur la concentration. Encore une fois, je vous donne la deuxième possibilité, c'est de dire que la minuscule sur les majuscules, quand je suis à la recherche du volume, je barre le volume et je regarde qu'est-ce que j'ai comme formule. J'ai masse divisé par la concentration. Masse sur concentration. Vous voyez? On est capable à ce moment-là d'arriver au même résultat sans avoir à se casser la tête avec l'isolation de variables. Fait que là-dessus, maintenant, on va procéder aux corrections des numéros suivants. Fait que donc, dans ce numéro-là, on vous propose une autre façon de fonctionner, c'est en vous disant que on vous dit quel sera le volume d'une solution concentrée de 20 grammes pour 100 millilitres, sachant que tu utilises 12 grammes de soluté. On vous dit, qu'est-ce que vous pouvez faire, là, c'est de s'assurer toujours que les unités soient semblables, évidemment, d'un côté puis de l'autre. Puis un coup que ça, c'est fait, ben, vous pouvez utiliser le produit croisé pour résoudre l'équation. Fait que donc, si on sait que on est à la recherche, on dit que on a 20 grammes pour 100 ml, 20 grammes pour 100 ml, combien que je vais avoir de grammes pour 20 grammes pour 100 ml, combien de grammes que je vais avoir pour 1 litre, c'est-à-dire pour 1000 ml. Hein? Donc, on comprend le principe. Fait que 20 fois 1000 divisé par 100, ça va nous donner 200 grammes par litre. Fait qu'on arrive à 200 grammes sur 1000 millièmes de litre qui nous donne 1 litre. Fait que donc, le principe qu'on retrouve ici là, pour trouver cette partie-là de l'équation. Fait que donc, un coup que ça c'est fait, ben là, on vous dit ensuite, ben vous pouvez y aller par produit croisé pour terminer tout ça. Fait que donc, si vous regardez, vous avez 200 grammes sur 1 litre et ce qu'on sait, c'est que ça nous prend 12 grammes. Ben, on veut savoir combien va être ce volume-là. Fait que si je fais 1 litres multiplié par 12 divisé par 200, ça va donc me donner 0,06. Fait que donc, une façon simple encore de réaliser ça. Maintenant, on va y aller on y va avec encore certaines façons différentes. Fait que donc, pour avoir une concentration, on a dit que le volume, c'est égal à la masse sur la concentration. Fait que donc, ici, je connais la concentration, c'est 50 grammes par litre. Et la masse est de 2 grammes. 2 divisé par 50, ça va me donner un résultat de 40, ça va me donner un résultat de 0,04 litres. Maintenant, nous autres, on cherche une réponse en millième de litre. Fait qu'il va falloir qu'on reconvertisse ça à ce moment-là en millième. Si on dit 0,4 litres, ça va donner combien de millièmes? On se rappelle comment on a fait ça? Fait que donc, on a dit 0,04
multiplié par 1000. Et ça me permet d'annuler ça, ce côté ici. 0,04 multiplié par 1000, ça me donne donc 40 millilitres. Si je clear ça, puis on peut descendre un petit peu. Pardon, avec la souris. OK, fait donc 3 autres numéros. On me dit quelle quantité de jus j'obtiendrais si j'avais, toujours en sachant que si je cherche le volume, ça va être la masse sur la concentration. Fait que j'ai 3 grammes divisé par 15 grammes par litre. Merci, ça veut dire que tout est déjà sur la bonne unité de mesure. 3 divisé par 15, ça va me donner 0,2 litres. Et si on me demande de l'exprimer en millième de litre, ben encore une fois, je vais dire 0,2 litres, c'est égal à combien de millièmes? Je vais être capable d'envoyer sur l'autre bord. Ça va faire 1000 fois 0,2, ce qui me donne 200 millièmes. Numéro suivant, on me dit que j'ai des centigrammes. J'ai 10 centigrammes. 10 centigrammes, ça représente 10 centièmes de gramme. Fait que 10 centièmes, c'est 0,1 gramme. Et je divise ça par, j'ai combien? Ma concentration, c'est 5 grammes par 100 millilitres. Donc, si je veux convertir encore une fois 5 grammes par 100 millilitres, ça va donner combien de grammes pour 1000 millilitres? Parce qu'on sait que si on veut l'avoir en litres, on a besoin d'emmener ça par 1000 millilitres. 5 fois 1000, 5000, divisé par 100, ça va me donner 10, hein? 10 grammes, c'est ça? Non, c'est 50, excusez-moi. 5000, c'est ça. 50, excusez. Fait que 50 grammes. Fait que donc, qu'est-ce que je viens de trouver? Le nombre de grammes. Fait que donc, ici, si je retourne là-dedans, qu'est-ce que je cherchais, ma foi du bon Dieu? C'est 50 grammes par litre. Oui, c'est ça, excusez-moi. Ouf, on va se réveiller là. 50 grammes sur 1000 millilitres, ça me donne donc 50 grammes par litre. Hein? On sait que 1000 millilitres, c'est égal à 1 litre. Fait que 50 grammes par litre. Donc, je reviens ici, je termine mon calcul, j'ai 0,1 gramme et je divise ça par la concentration qui est 50 grammes par litre. Ça va me donner un résultat de 2 millilitres ou la réponse en litres, 2 millièmes de litre, ça va me donner donc 0,002 litres. Finalement, le dernier pour ce numéro-là, pour le numéro E, ça se trouve être 0,5 grammes. Encore une fois, on a la masse est divisée par la concentration. Concentration, on me donne déjà des grammes par litre, merci. Fait que donc, en étant des grammes par litre, pas de difficulté. 0,5 divisé par 0,1, ça va donc me donner 5 litres. Et voilà, ça complète la partie D, la partie E, pardon. Maintenant, dans cette dernière partie, ce qu'on cherche, c'est des conversions en pourcentage. Fait que donc, ce que ça veut dire, c'est que dans la section, on va exprimer les concentrations en millilitres par litre, en millilitres par millilitre, etc. Puis, il faut comprendre qu'une concentration de 20%, ça signifie qu'on utilise 20 parties de soluté pour 100 parties de la solution. Fait que donc, à toutes les fois qu'on va avoir une concentration en pourcentage, rappelez-vous que c'est toujours pour 100 millilitres, pour 100, toujours pour le dénominateur. Vous regardez le dénominateur, donc si j'ai un pourcentage qui est en masse par volume, ça va être une certaine masse de grammes, etc., divisé pour 100 millilitres. Fait que la concentration va être des grammes pour 100 ml. Quand c'est du volume par volume, c'est des millilitres pour 100 millilitres. On comprend le principe? Fait que donc, ici, on vous donne un exemple de concentration. On dit qu'on va transformer une concentration de 35 grammes, 35 millilitres par litre, puis on veut l'amener en pourcentage. Il faut donc trouver le nombre de millilitres de soluté pour 100 millilitres, hein, parce que là, on a 35 millilitres par litre. On veut savoir combien que ça va donner, combien que j'en aurais de millilitres dans seulement 100 millilitres. On sait que ça serait 10 fois moins. On sait que 35 millilitres divisé par 1 litre, hein, par litre, ça sous-entend que j'ai 35 millilitres dans 1000 millilitres.
Donc, si je divise par 10, ça va me donner pour 100 milli. Et je vais à ce moment-là avoir une concentration qui va être 10 fois moindre. Fait que, comment on peut le faire rapidement? Par produit croisé. Hein? C'est le résultat le plus simple toujours. Fait que donc, par produit croisé, on dit si j'ai 35 millilitres dans 1000 millilitres, combien je vais avoir dans 100 ml? Et à ce moment-là, je vais faire 35 fois 100 divisé par 1000 et ça va me donner 3,5. Fait que ceci étant dit, maintenant, on va faire les exercices qui correspondent aux conversions en pourcentage. OK, fait que donc dans la dernière série d'exercices, on a ici des transformations de concentration en pourcentage. On sait que les concentrations en pourcentage masse sur volume, ça donne des grammes sur 100 millilitres. Hein? Fait que donc, très important. Fait que je dois représenter ça intégralement de même. Fait que donc, si je regarde le A, ben c'est super parce que le numéro A, il est 14 grammes divisé par 100 ml. C'est exactement des grammes et des millilitres. Donc, j'ai rien à faire. 14 divisé par 100, 14% masse volume. Dans le deuxième cas, on a 500 mg sur 100 millilitres. Fait que donc, je regarde ça au dénominateur, c'est parfait, on est en 100 millilitres, mais au numérateur, on n'a pas une expression en grammes, donc je dois faire 0,5 grammes divisé par 100. Et 0,5 divisé par 100, ça me donne donc 0,5 hein, parce que c'est pour 100 millilitres, pour chaque 100 millilitres, combien que je me trouve à avoir. Dans le cas suivant, on a 50 grammes par litre, 50 grammes par litre, et je dois convertir ça en pourcentage, donc je vais dire que 50 grammes sur 1000 millilitres, hein, 1000 ml, va être égal à combien de grammes sur 100 ml? Ça, c'est la question que je me pose. Fait que donc, je vais faire 50 fois 100 divisé par 1000. Ça va donc me donner 5. Pour celui-là, 5%. Je suis à la bonne place, là, au moins? 5%. Oui, c'est bon. OK. Suivant, on est au numéro C maintenant. Numéro C. J'ai 0,1 g. Et ça, c'est par millilitre. Pour 1 millilitre. Mais ce que je veux, c'est pour savoir combien de grammes par litre pour 100, pour 100 ml. Fait que donc, je fais encore le calcul, 0,1 multiplié par 100 divisé par 1, ça me donne donc 0,1 fois 100, ça va donc me donner 10% masse volume. Le dernier numéro maintenant, ce qui est différent, c'est que là, on cherche des pourcentages en volume par volume. Ça veut dire que le volume divisé par le volume, il faut se rappeler que quand on est en pourcentage, ce qu'on cherche, c'est des millilitres sur des millilitres. Fait que donc, très important, sur 100 millilitres en passant. Fait que donc, quelle serait la concentration de 250 millilitres de la solution si elle a 20 millilitres de soluté. Fait que le soluté divisé par la solution. Et à partir de là, moi, ce que je cherche, c'est le nombre de millilitres pour 100 ml. Donc, ça, c'est mon inconnu. On enlève tout ça de là, n'existe plus. 20 fois 100 divisé par 25, ça va donc me donner un résultat de 8% volume sur volume. Bon, quand on parle de pourcentage, je veux juste vous rappeler que toutes les fois qu'on a des calculs en pourcentage, on a 3 types de calculs. On va avoir la masse sur le volume, on va avoir le volume sur le volume, puis finalement, on va avoir le pourcentage masse, volume, volume, volume et masse sur masse. Hein. On pourrait avoir aussi masse sur masse. Fait que donc, quand on fait ces calculs-là, rappelez-vous que la masse doit toujours être en grammes, puis que le volume doit être toujours pour 100 millilitres. Quand je regarde volume sur volume, ben je regarde le nombre de millilitres sur 100 millilitres. Puis quand je regarde la masse divisée par la masse, on va regarder le nombre de grammes divisé par 100 milligrammes. Fait que donc, ça, c'est les unités qui vont me permettre de faire mes transpositions pour être capable de faire mes calculs par la suite. Fait que je vous dirais que ça conclut la correction de cet exercice-là sur les concentrations.